Tu pas entouré par hasard. Certaines présences t'élèvent, d'autres t'éteignent lentement, sans bruit, sans violence apparente. Le danger n'est pas toujours dans l'ennemi déclaré, mais dans ceux qui sourient trop, conseillent trop, restent trop proches quand tu commences à changer. Machiavel l'avait compris avant tous les autres. Il existe des profils humains qui sabotent ton esprit, affaiblissent ta volonté et détournent ton destin sans jamais lever la main contre toi. Cette vidéo n'est pas là pour te rendre méfiant de tout, mais lucide sur l'essentiel. Écris en commentaire cette phrase. Je choisis la clarté plutôt que l'illusion. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Car la dernière vérité que tu vas entendre est celle que la plupart préfèrent ignorer, même quand elle leur coûte tout. À la Renaissance, lorsque le monde cessait d'être gouverné par la foi naïve pour entrer dans l'ère du pouvoir réel, Machiavel observait les hommes sans filtre moral. Il ne cherchait pas à savoir ce qu'ils prétendaient être, mais ce qu'ils faisaient quand personne ne les regardait. Pour lui, la plus grande menace ne venait pas du chaos, mais des relations mal comprises. La philosophie antique parlait déjà de contagion morale, de passion transmissible, de caractère qui corrompent l'âme par simple proximité. Avec le temps, cette lucidité est devenue inconfortable. Les sociétés modernes ont préféré la bienveillance de façade à la vérité tranchante. Pourtant, nos blessures actuelles, l'épuisement mental, la perte de direction, viennent souvent de fréquentations que nous n'avons jamais osé nommer comme dangereuses. Le premier danger ne porte pas de masque agressif. Il se présente comme quelqu'un de raisonnable, parfois même bienveillant. C'est la personne envahie par le ressentiment silencieux. Elle ne te critique pas frontalement, elle ne t'attaque jamais directement, mais chaque fois que tu avances, que tu changes, que tu t'élèves, quelque chose en elle se crispe. Machiavel savait que le ressentiment est une force souterraine, plus puissante que la haine ouverte, parce qu'elle agit dans l'ombre. Ces personnes supportent ton existence tant que tu restes à leur niveau. Mais dès que tu prends de la hauteur, leur proximité devient toxique. Elles minimisent tes victoires, relativisent tes efforts, sèment le doute sous couvert de réalisme. Leur poison est lent, presque invisible, et c'est précisément pour cela qu'il est mortel pour l'esprit. Le deuxième type dangereux est celui qui se nourrit du chaos émotionnel. Il aime les drames, les tensions, les conflits inutiles. Sa présence te fatigue sans que tu comprennes pourquoi. Chaque échange devient lourd, chaque discussion se transforme en débat sans fin. Machiavel observait que certains individus n'existent que dans le déséquilibre, parce que le calme les confronte à leur propre vide intérieur. Ces personnes créent des problèmes là où il n'y en a pas, amplifient les malentendus et te maintiennent dans un état de vigilance constante. À long terme, elles érodent ta clarté mentale, car ton énergie est aspirée par des batailles qui ne mènent nulle part. Le danger ici n'est pas l'affrontement, mais l'épuisement progressif de ta force intérieure. Le troisième profil est celui qui flatte ton ego pour mieux le contrôler. Il te fait croire que tu es spécial, différent, supérieur, mais jamais libre. Machiavel savait que l'ego est la porte d'entrée la plus facile pour manipuler un être humain. Ces personnes t'encouragent, tant que tes décisions servent leur image, leur statut ou leurs intérêts. Elles te soutiennent jusqu'au moment où tu commences à penser par toi-même. Alors, leur admiration se transforme en pression subtile, parfois en culpabilité déguisée. Elles ne veulent pas ton épanouissement, elles veulent ton utilité. Et tant que tu confonds reconnaissance et dépendance, tu restes prisonnier de leur influence. Le quatrième danger est plus difficile à accepter, car il prend souvent la forme de la loyauté. C'est la personne qui reste attachée à ton ancienne version. Elle te connaît depuis longtemps, elle a partagé tes échecs, tes doutes, tes peurs, mais elle refuse inconsciemment que tu changes. Machiavel l'avait compris. Beaucoup de relations survivent, non par amour, mais par habitude. Lorsque tu évolues, tu brises un équilibre implicite. Ces personnes ne te veulent pas forcément du mal, mais leur attachement au passé devient une entrave à ton avenir. Elles te rappellent constamment qui tu étais, jamais qui tu peux devenir. Et à force de les écouter, tu finis par douter de ta propre transformation. Le cinquième type dangereux est celui qui parle beaucoup de morale, mais agit toujours par intérêt. Il se présente comme vertueux, juste, parfois même sacrificiel. Pourtant, derrière ces discours, ses actions révèlent une logique froide et calculée. Machiavel dénonçait déjà l'hypocrisie morale comme une arme de domination. Ces individus utilisent les valeurs comme un levier pour te faire obéir, pour te faire taire, pour te faire accepter l'inacceptable. Ils te font croire que refuser, poser des limites ou te protéger est une faute morale. Le danger ici est profond, car il attaque ta conscience et te pousse à trahir tes propres besoins au nom d'un bien supérieur qui n'existe pas. Le sixième profil est celui qui vit à travers toi. Il n'a pas de direction claire, pas de vision personnelle, alors il s'accroche à la tienne. Au début, cela ressemble à du soutien. Il s'intéresse à tes projets, à tes idées, à ton chemin. Mais peu à peu, il commence à se les approprier. Machiavel savait que certains individus cherchent des leaders, non pour apprendre, mais pour se cacher derrière eux. Ils absorbent ton énergie, ton temps, ta clarté, sans jamais construire leur propre structure intérieure. À long terme, ils deviennent un poids invisible, une charge émotionnelle qui ralentit chacun de tes pas. Enfin, le septième danger est le plus subtil et le plus redoutable, la personne qui te ressemble trop dans tes failles. Elle partage tes blessures, tes peurs, tes contradictions. Vous vous comprenez sans parler, mais cette compréhension devient un pacte silencieux avec la stagnation. Machiavel aurait dit que certaines alliances se forment non par force, mais par faiblesse commune. Ensemble, vous justifiez vos doutes, vos retards, vos renoncements. Il n'y a pas de conflit, pas de trahison, seulement une lente descente vers le confort de l'immobilité.
Et c'est précisément ce confort qui te vole ton avenir sans jamais se faire remarquer. Ces 7 profils ne sont pas des monstres. Ils sont humains, ordinaires, parfois attachants. C'est ce qui les rend dangereux. Machiavel ne prônait pas la méfiance paranoïaque, mais la lucidité radicale. Comprendre ces mécanismes, ce n'est pas condamner les autres, c'est reprendre la responsabilité de ton environnement mental. Car ton esprit est façonné autant par ce que tu penses que par ceux que tu fréquentes. Et tant que tu ignores cela, tu laisses ton destin entre des mains qui n'ont jamais été faites pour le porter. Si Machiavel insistait autant sur la nature des relations humaines, ce n'était pas par cynisme, mais par lucidité. Il savait que le véritable danger ne réside pas seulement dans l'existence de ces profils, mais dans la manière dont ton propre esprit réagit face à eux. Car aucun de ces individus n'a de pouvoir réel sans ta participation inconsciente. C'est ici que les paradoxes commencent. Tu peux reconnaître un comportement toxique, et pourtant continuer à l'accepter, non par faiblesse, mais par illusion. L'illusion que tu peux sauver, comprendre, réparer ou transformer l'autre. Or, Machiavel aurait souri face à cette croyance, car elle est l'une des plus anciennes ruses de l'ego. Le premier piège profond est celui de l'identité morale. Tu te définis comme quelqu'un de loyal, de patient, de compréhensif. Et cette image devient une prison. Lorsque tu identifies une personne dangereuse, une tension interne apparaît. Si tu t'éloignes, tu as l'impression de trahir tes valeurs. Machiavel observait que beaucoup d'hommes perdent leur pouvoir, non parce qu'ils manquent de force, mais parce qu'ils confondent vertu et naïveté. La véritable vertu n'est pas de supporter l'inacceptable, mais de savoir quand se retirer sans haine ni justification. Tant que tu cherches à rester cohérent avec une image morale rigide, tu restes manipulable. Un autre paradoxe réside dans le besoin d'être compris. Les personnes dangereuses exploitent souvent ta soif de reconnaissance émotionnelle. Elles te donnent l'impression qu'elles seules te comprennent vraiment. Cette illusion crée un lien intense, presque intime, qui te rend aveugle à leurs effets destructeurs. Machiavel aurait dit que l'homme préfère parfois une fausse compréhension à une solitude lucide. Pourtant, cette proximité n'est pas un refuge, mais une dépendance subtile. Plus tu cherches à être compris par ces personnes, plus tu t'éloignes de ta propre clarté intérieure. Il y a aussi le piège de l'espoir différé. Tu te dis que les choses vont changer, que cette personne traverse une période difficile, qu'elle finira par évoluer. Machiavel connaissait bien ce mécanisme. L'espoir mal placé est un outil de domination. Tant que tu espères, tu restes immobile. Tant que tu attends, tu acceptes. Ces individus n'ont pas besoin de te contraindre, car ton propre espoir te retient à leur place. Le temps passe, ton énergie diminue, et tu réalises trop tard que tu as sacrifié ton présent pour un futur imaginaire. Un autre danger plus moderne est celui de la comparaison constante. Certaines personnes ne cherchent pas à te détruire directement, mais à te maintenir dans un état de rivalité subtile. Elles comparent leur progrès au tien, minimisent tes avancées, exagèrent leurs difficultés. Machiavel savait que diviser l'attention d'un homme entre son propre chemin et celui des autres est un moyen efficace de le ralentir. Lorsque tu te compares, tu perds ton axe. Tu n'avances plus selon ta vérité, mais en réaction à l'autre. Et cette réaction perpétuelle t'éloigne de toute forme de maîtrise intérieure. Il existe aussi un piège plus discret, celui de la compassion mal dirigée. Tu vois la souffrance de l'autre, ses blessures, son passé, et tu te dis que partir serait cruel. Machiavel, pourtant souvent mal compris, n'ignorait pas la souffrance humaine. Mais il savait que la compassion sans discernement devient une forme d'auto-sabotage. Aider quelqu'un qui refuse de se transformer, c'est nourrir sa stagnation et la tienne. Tu n'es pas responsable de la guérison de ceux qui utilisent leur douleur comme excuse pour ne jamais changer. Un fait rarement évoqué est que les personnes dangereuses sentent intuitivement ceux qui doutent d'eux-mêmes. Elles repèrent les esprits en transition, les individus en quête de sens, ceux qui commencent à s'éveiller sans encore être solides. Machiavel aurait appelé cela une loi silencieuse du pouvoir. Là où il y a une faille, une influence s'installe. Ce n'est pas une condamnation, mais un avertissement. Plus tu renforces ton centre intérieur, moins ces profils peuvent s'approcher de toi sans être révélés. Un autre paradoxe puissant concerne la peur de la solitude. Beaucoup préfèrent rester entourés de présences nocives plutôt que d'affronter le vide temporaire laissé par leur départ. Machiavel savait que la solitude est un passage, pas une destination. Elle est inconfortable parce qu'elle te confronte à toi-même, mais elle est aussi le lieu où ton esprit se réorganise. Les personnes dangereuses remplissent ce vide artificiellement, empêchant toute reconstruction intérieure. Tant que tu refuses ce silence, tu restes dépendant du bruit des autres. Il y a enfin un dernier piège, le plus profond, celui de l'habitude émotionnelle. Ton système nerveux s'est adapté à certaines tensions, à certains comportements. Ce qui est nocif te semble normal, parce que c'est familier. Machiavel aurait dit que l'homme s'attache parfois à sa propre souffrance, non par plaisir mais par habitude. Sortir de ces relations demande un effort conscient, presque une rééducation intérieure. Ce n'est pas une question de courage spectaculaire, mais de discipline silencieuse. À travers tout cela, une vérité demeure. Éviter les personnes dangereuses ne consiste pas à les fuir avec colère, mais à retirer ton énergie sans drame. Machiavel ne parlait pas de vengeance mais de repositionnement. Lorsque tu cesses d'alimenter ces dynamiques, elles s'effondrent d'elles-mêmes. Le pouvoir ne disparaît pas, il change simplement de main. Et la question essentielle devient alors: à qui donnes-tu le tien chaque jour? Consciemment ou non? Comprendre ces profils ne suffit pas. La vraie transformation commence lorsque tu modifies concrètement ta manière d'agir, de penser et de te positionner face aux autres. La première pratique essentielle est l'observation silencieuse. Pendant plusieurs jours, observe tes relations sans chercher à corriger quoi que ce soit.
Écoute ce que ton corps ressent après chaque interaction. Fatigue soudaine, tension, agitation mentale, perte de clarté ou, au contraire, apaisement et stabilité. Machiavel savait que le corps perçoit la vérité bien avant l'intellect. Ce que tu ressens après un échange est souvent plus fiable que ce que l'autre te dit avec des mots. La deuxième pratique consiste à ralentir volontairement ton engagement émotionnel. Les personnes dangereuses se nourrissent de réactions rapides, d'explications excessives, de justifications constantes. En réduisant la vitesse de tes réponses, tu reprends le contrôle. Réponds moins, parle moins, explique moins. Non par froideur, mais par clarté. Tu n'as pas besoin de convaincre ni de te défendre. Cette retenue crée un espace où les dynamiques cachées deviennent visibles. Très souvent, tu verras l'autre s'agiter, insister, chercher à provoquer une réaction. C'est le signe que ton silence agit là où tes paroles échouaient. Un exercice fondamental est celui des limites invisibles. Il ne s'agit pas de confronter, mais de modifier subtilement ton accessibilité. Réduis le temps accordé à certaines personnes, limite les confidences, espace les rencontres. Machiavel savait que le pouvoir commence par la gestion de l'accès. Tu n'as pas à annoncer tes limites pour qu'elles existent. Lorsqu'une relation repose sur l'emprise, la simple diminution de ta disponibilité suffit à révéler sa véritable nature. Soit l'autre s'adapte avec respect, soit il montre son besoin de contrôle. Une autre pratique puissante est la clarification de ton axe intérieur. Chaque matin ou chaque soir, prends un moment pour te demander ce qui te rapproche réellement de la personne que tu veux devenir. Note-le mentalement, sans écrire si nécessaire. Ensuite, observe quelles relations nourrissent cet axe et lesquelles le brouillent. Machiavel insistait sur la cohérence interne. Plus ton axe est clair, moins les influences extérieures peuvent te détourner. Les personnes dangereuses prospèrent dans le flou intérieur. La clarté est leur plus grand ennemi. Il est aussi essentiel d'apprendre à tolérer l'inconfort émotionnel temporaire. Mettre de la distance crée souvent de la culpabilité, du doute, parfois de la peur. Ces sensations ne sont pas des signes d'erreur, mais de sevrage. Ton esprit se détache d'une habitude relationnelle, et toute rupture d'habitude provoque une résistance interne. Accueille cet inconfort sans l'interpréter. Respire, observe-le, laisse-le passer. Machiavel aurait dit que la maîtrise de soi commence là où l'on cesse d'obéir à ses impulsions émotionnelles immédiates. Un autre exercice consiste à remplacer le besoin de validation par l'autoconfirmation. Les personnes dangereuses gagnent du pouvoir lorsque tu cherches leur approbation. Entraîne-toi à valider tes décisions intérieurement avant de les partager. Prends des décisions simples sans en parler, observe ta capacité à les assumer seul. Plus tu développes cette autonomie intérieure, moins tu es vulnérable au jugement, aux critiques déguisées ou aux flatteries intéressées. Il est également important de renforcer ton environnement mental. Lisse, écoute, fréquente des idées et des personnes qui t'élèvent réellement. Machiavel comprenait que l'homme est façonné par ce qu'il absorbe quotidiennement. Remplacer une relation nocive par un vide total est difficile, mais la remplacer par une présence plus saine, même indirecte, facilite la transition. Cela peut être une pensée, une discipline, un silence choisi. Tout ce qui stabilise ton esprit agit comme un bouclier naturel. Un obstacle courant est la tentation de se justifier. Tu veux expliquer pourquoi tu prends de la distance, pourquoi tu changes, pourquoi tu refuses certaines dynamiques. Cette justification te replonge dans le jeu. Machiavel aurait conseillé la sobriété absolue. Tu n'as pas besoin d'être compris par ceux que tu choisis de quitter intérieurement. Le calme dans ton comportement est plus puissant que n'importe quel discours. Lorsque tu cesses d'expliquer, tu cesses aussi de négocier ton bien-être. Enfin, pratique le détachement sans mépris. Éviter les personnes dangereuses ne signifie pas les haïr ni les condamner. Cela signifie reconnaître leurs limites sans les porter à ta place. Souhaite-leur intérieurement le chemin qu'elles sont capables de prendre, mais poursuis le tien sans les attendre. Le détachement véritable est silencieux, stable et profondément libérateur. Il ne cherche pas à gagner, seulement à préserver l'essentiel. Si tu appliques ces pratiques avec constance, quelque chose changera naturellement. Certaines personnes s'éloigneront d'elles-mêmes, d'autres changeront de posture. Et surtout, ton esprit gagnera en clarté, en calme et en force intérieure. C'est là que commence la véritable protection selon Machiavel. Non pas dans la peur des autres, mais dans l'assaut éviter les personnes dangereuses n'est pas un acte de rejet, c'est un acte de fidélité envers toi-même. Machiavel n'enseignait pas la dureté du cœur, mais la clarté de l'esprit. Il savait que ton énergie est limitée, que ton attention est précieuse, et que chaque relation façonne silencieusement la direction de ta vie. Ce que tu tolères devient ta norme. Ce que tu normalises finit par te définir. Et souvent, ce ne sont pas les grands chocs qui te détruisent, mais les petites concessions répétées à des dynamiques qui t'éloignent de ton centre. Souviens-toi de ceci. Les personnes vraiment alignées avec ton évolution n'ont pas besoin de te retenir, de te culpabiliser ou de te contrôler. Elles respectent ton silence, comprennent tes distances et ne craignent pas ta croissance. A l'inverse, celles qui réagissent mal à tes limites révèlent, sans le vouloir, leur véritable influence sur toi. Ce n'est pas une accusation, c'est un diagnostic. Et tout diagnostic lucide ouvre la porte à une guérison réelle. Tu n'as pas à convaincre, ni à expliquer, ni à justifier ton repositionnement intérieur. Le calme avec lequel tu avances devient ton message le plus puissant. Quand tu retires ton énergie des relations qui t'affaiblissent, tu ne perds rien d'essentiel. Tu récupères de la clarté, de la stabilité et une forme de respect profond pour ton propre chemin. Machiavel aurait dit que le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de ne plus être gouverné par ce qui te nuit. Alors pose-toi cette question. Honnêtement, sans peur et sans jugement,
qui, dans ton entourage, nourrit ton devenir et qui s'alimente de ton hésitation? La réponse n'a pas besoin d'être partagée. Elle n'a besoin que d'être reconnue. Si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que tu ressentais déjà en silence, écris en commentaire « Je protège mon esprit ». Abonne-toi, aime cette vidéo et continue ce chemin de lucidité. Car plus tu choisis la clarté, moins le danger a de prise sur toi.